Bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que vous allez tous très bien. De mon côté, ça va bien aussi, voilà, sous cette chaleur en ce moment. C'est vrai que je tourne cette vidéo, on est dans des chaleurs, des températures très élevées. Donc le corps est obligé de s'adapter, c'est un petit peu comme les énergies du moment où on est obligé un petit peu de nous adapter pour essayer de se sentir au mieux avec toutes ces énergies qui bouleversent et qui font bouger les choses, qui font accélérer les choses. Donc on s'adapte, voilà, on est tous au même point, voilà, dans la fréquence dans laquelle on est, mais en tout cas ça bouleverse beaucoup de monde, et puis on traverse les uns les autres comme on peut, et c'est le cas de tout le monde. Donc bon courage, si c'est un petit peu plus compliqué pour les uns que pour les autres, et puis sachez que de toute façon c'est pour le meilleur, c'est pour avancer. Donc en tout cas, bienvenue dans cette guidance, donc qui a pour thème des messages pour la suite de ton chemin, et je vais vous demander de choisir une des 3 portes proposées. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez ce que vous avez à prendre, il y a peut-être des choses qui résonneront et d'autres moins. Et puis faites preuve de discernement toujours pendant ces guidances, voilà, on prend du recul, on entend ce qui vient, on prend du recul et on voit, on acte ce qui est possible pour nous à ce moment-là. Il y a des choses qui peuvent être possibles et des choses qui peuvent ne pas l'être, tout de suite en tout cas. Donc voilà, faites en fonction de vous surtout, on écoute toujours sa petite voix bienveillante intérieure, c'est la meilleure boussole, pour moi en tout cas. Voilà, écoutez, je vous laisse choisir et puis on se retrouve tout de suite pour le premier tirage. Allez, bienvenue à vous qui avez choisi la première porte. Donc si on l'ouvre, quel message pour la suite de ton chemin? On va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous transmettre justement si vous ouvrez cette porte? Voilà, il y a 3 portes avec 3 chemins différents. Et peut-être serez-vous appelé par d'autres portes aussi pour vous donner plus de possibilités, plus de prise de conscience par rapport aux messages qui vont être transmis. Voilà, peut-être que des choses vont résonner et que ça va former comme une 4e porte. Pour vous, vous allez prendre un petit peu dans chacune des portes ce qui vous va bien. Donc on commence avec vous qui avez choisi la première porte. Donc je vais aller directement vers cet oracle à la rencontre de nos mémoires. Voilà, du château de Fougeray, de Véronique Geffroy et Christelle Dubois. Et d'Adeline Judis aussi, je ne l'oublie pas parce que c'est elle qui fait les illustrations. Et pour moi, les photos, c'est quelque chose d'important puisque j'adore ça. Donc aussi la mettre en lumière. Alors pour le groupe numéro 1, quel message se cache derrière cette première porte? Voilà, qu'est-ce que le groupe numéro 1 a besoin d'entendre aujourd'hui? Et j'ai envie d'en prendre 2. Hop! Alors nous avons la première, la source, la carte numéro 18, et la deuxième, solstice d'été, la carte numéro 23. Bon, alors si vous entendez cette guidance, là maintenant au moment où je la sors, on est vraiment très très proche du solstice d'été. Donc ce sont des messages qui peuvent être importants pour là maintenant, pour vous. Et puis si vous écoutez la guidance à un autre moment, sachez que c'est pour vous les énergies du solstice d'été, donc c'est un changement de saison, un changement d'énergie aussi qui va s'opérer pour vous. Alors, la première carte, la source. Ce qui me vient là, en regardant cette carte, la première chose qui me vient, c'est quelque chose qui peut sembler barrer votre chemin aujourd'hui
Donc ça peut être une croyance limitante, ça peut être une personne, ça peut être un boulot, ça peut être une situation. Mais une situation qui vous semble difficile, qui n'est pas alignée avec vous, ou un obstacle, une personne qui n'est pas alignée avec vous. On vous dit que ce qui traverse l'écoulement de la source de façon fluide, du coup va dévier un petit peu la source, va dévier votre direction et vous emmener vers là où vous devez vraiment aller. Alors, je vais essayer de me faire comprendre un petit peu plus. Vous voyez, on a porté mon attention sur ce qui est rouge-orangé là. Et on voit que la source, elle est là. Et le fait de passer sur cet obstacle, la source dévie. Hein, elle n'est plus là, elle est là, elle passe par là. Donc c'est comme si ça faisait changer de direction. Mais ce que vos guides sont en train de me dire, c'est que c'est un peu comme si c'était un peu caché. Un obstacle qui va cacher une belle opportunité, une belle occasion de grandir, une belle occasion de prendre conscience de quelque chose. Pour moi, là, ce que vous êtes en train de vivre, hein, et peut-être justement, comme je vous disais, hein, si voilà, pensez tout de suite à qu'est-ce qui aujourd'hui peut représenter ce frein, cet obstacle, ce ralentissement. Voilà, la première chose qui vous vient et qui n'est pas confortable. Voilà, qui vous fait penser peut-être que du coup vous n'allez pas pouvoir aller vers le sens que vous souhaitiez, réaliser des choses. Voilà, il y a plein de pensées comme ça. Peut-être que vous pensez, il y a des doutes qui s'installent. Et là, vos guides sont en train de vous dire, ça sur ton chemin va te permettre d'aller chercher au plus profond de toi des ressources, une force, va te permettre de reprendre ton pouvoir personnel pour acter quelque chose et aller vraiment dans le sens où ton âme avait envie d'aller. C'est un peu un chemin déguisé. Voilà. C'est un petit peu un chemin déguisé de votre âme pour pas laisser le mental qui voulait aller à un endroit bien précis prendre le contrôle. Et le fait d'installer ça sur votre chemin va vous permettre de revenir sur le chemin qui pourrait vous sembler être le mieux, en tout cas pour votre âme, maintenant, dans les meilleures énergies pour vous. Mais on voit que vous recevez des informations, hein, il y a vraiment une guidance pour vous aussi qui est là, parce que la source, elle coule abondamment, hein. Donc même si certaines personnes pensent que par exemple leurs inspirations sont bloquées, qu'elles ne reçoivent plus de messages, qu'elles se sentent déconnectées, ce n'est qu'une illusion du mental. La source est toujours là et on avance. On avance, c'est fluide et pensez que tout ce que vous traversez aujourd'hui, c'est juste une manière déguisée pour vous ramener sur le chemin qui va être le meilleur pour vous. Et puis solstice d'été, là on nous parle de changement d'énergie, hein, justement, tout proche, voilà, un changement d'énergie là qui est en train de se faire depuis, on me dit, plusieurs semaines, et qui continue et qui va vraiment se mettre au grand jour, on me dit dans les jours prochains. Donc ça va aller assez vite. Et l'été, c'est la récolte aussi, hein. Puis c'est la carte numéro 23, 3 et 2, 5, on est dans une transformation. J'ai envie d'aller lire le petit livret pour ce solstice d'été. La canalisation qu'ils ont fait pour cette carte. Cette carte symbolise un éclaircissement d'une situation dans un court délai. Vous voyez ? Cette période de lumière est la récolte des efforts passés. Il est temps de recevoir les fruits que vous avez semés. La lumière prend la main sur l'obscurité, elle rayonne de 1000 feux. Magnifique. Donc on est vraiment dans ces énergies de
de changement dans un délai court. Et aujourd'hui, peut-être que vous ne voyez, vous n'imaginez pas vos énergies ou que la situation puisse changer par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Et pourtant, vos guides vous disent, attention, la vie peut changer du jour au lendemain. Donc prépare-toi quelque part. Hein, et ça, on le sait, que vous pouvez voir dans vos vies, hein, des vies qui ont été transformées, alors dans le bon sens et dans le mauvais sens aussi, hein, en une seconde. Hein, il suffit d'un événement, il suffit d'une décision qu'on prend, il suffit d'une goutte d'eau qui fait déborder le vase, et paf, on bascule dans autre chose qui peut être très lumineux ou qui peut être beaucoup plus sombre. Mais dans les deux cas, à chaque fois, c'est pour nous faire avancer, pour nous faire grandir. Ok, allez, on continue avec mon groupe numéro 1 et on m'emmène sur message de l'univers. Quel message pour vous, groupe numéro 1, pour compléter... Oh, bah ça a sauté. Chaman. Entre ciel et terre, en connexion avec le monde d'en haut et le monde d'en bas, il te guide avec sagesse dans le monde du milieu. Invoque la guidance des chamans de ta lignée ancestrale pour t'accompagner. C'est marrant parce que j'ai tout de suite, quand j'ai commencé cette guidance, j'ai tout de suite eu envie d'aller à la rencontre, d'utiliser l'oracle que j'ai utilisé juste avant, là, à la rencontre de nos mémoires, parce que je sens que les ancêtres sont présents aussi dans cette guidance. Voilà, il y a un accompagnement des ancêtres. Et cette carte vient me le confirmer, donc merci. Là, on porte mon attention sur toutes les plumes qui sont en haut, là, qui descendent du ciel, et toutes ces racines qui fleurissent dans la terre, et vous êtes au milieu. Et vous profitez justement de ce bon ancrage, de ce bel ancrage, et de tout ce qui a pu être mis dans la matière par votre lignée ancestrale, et puis vous bénéficiez aussi de toutes les connaissances et les savoirs de vos ancêtres dans les fréquences éthérées, et vous êtes là, bien aligné, au milieu, et vous êtes à l'équilibre, j'entends. Voilà, je vous montre la carte. Un bel équilibre entre ciel et terre. Donc vous allez vers ça, hein. Quand vous allez ouvrir cette porte, vous allez vers ça, vers cet équilibre, cette nouvelle énergie qui vous emmène dans le chemin du milieu. Et on vous dit, hein, invoque la guidance des chamans de ta lignée ancestrale pour t'accompagner. Donc n'hésitez pas à demander à vos ancêtres qui ont pu être chamans, hein, même si vous n'avez pas connaissance de ça, de vous accompagner dans cette nouvelle énergie qui s'ouvre pour vous. Très en lien avec la nature, avec les animaux, très en lien avec votre monde intérieur et les esprits. Ouais, je ressens ça vraiment comme ça. Alors ensuite, nous allons vers Anatomy of Witch Oracle. On va aller voir à travers cet oracle ce que les guides souhaitent vous transmettre concernant les messages qui sont derrière cette porte. Alors, pour la suite de votre chemin, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Hop, voilà. Ok, donc nous avons les mains. Donc là, on a je crois que c'est la main de Fatma, hein, qui est très protectrice, hein, avec cet œil au milieu où vraiment il y a cette notion d'intuition pour moi, de vision. On me dit que les mains sont importantes. Alors est-ce que certaines personnes utilisent leurs mains justement pour accompagner, pour créer, hein, ça peut être créer des objets, ça peut être de l'artisanat, ça peut être de l'énergie, hein, faire des soins énergétiques ou autre chose.
En tout cas, les mains, vos mains sont importantes. Est-ce qu'ici, il y a des personnes qui ont en ce moment des problèmes avec leurs mains? En tout cas, j'entends prenez soin de vos mains. Et puis, je viens de voir que je n'avais jamais vu. Je viens de voir que ces petits objets sont dans une main déjà, dans une grande main de l'univers. Voilà, ça me fait vraiment penser à ça. J'avais jamais vu que le blanc, là, en fait, c'était une main qui portait des petites amulettes. Pour moi, l'univers, là, cette grande main, c'est la main de l'univers qui vous apporte la protection, la vision, l'intuition, l'inspiration. Et la main, c'est aussi l'action. Donc il y a aussi ce message de dans tes prochaines actions, tu seras protégé. Je suis là et je te soutiens dans tes actions. Et nous avons la pleine lune, l'énergie de la pleine lune qui... la lumière dans la nuit. Hein, c'est aussi, ça me fait penser aussi au solstice d'été, hein, à cette notion de récolte. On voit clairement, hein, d'éclaircissement aussi, hein, on voit clairement ce que l'on a besoin de voir. Et vous voyez, cette pleine lune, elle met toute sa lumière dans l'eau, dans cette carte. Donc vos émotions vont être importantes. Faites attention à votre état émotionnel, observez-le. Qu'est-ce que vous disent vos émotions? À quel endroit dans votre corps vous les ressentez le plus? Quand vous fermez les yeux et que vous allez vers cet endroit, quel message vous vient? Quel visage, quelle situation se présente? Il y a des choses qui peuvent être mises en lumière là dans ces prochains jours. Sur des événements, des connaissances encore profondes à l'intérieur de vous et qui vont remonter, qui vont être vues, qui vont être ressenties. Ok, très bien. Alors ensuite, nous allons voir les cartes divinatoires des archanges. On va aller voir un petit peu quel archange vous accompagne justement dans ce changement d'énergie. Ah bah si je prends le livret pour battre avec. Alors quel archange vous accompagne dans ce changement d'énergie? Et quel message a-t-il à vous transmettre à travers cet oracle? Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Ah, j'ai envie de prendre les deux. Les deux avaient envie de venir. Alors, nous avons l'archange Uriel pour commencer. La claire connaissance. Soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. Vous voyez, on parle beaucoup de ce lien, de ce juste milieu entre la terre et le ciel, des inspirations, de l'intuition, des mises en lumière de choses profondes. Là, c'est de la claire connaissance qui va vous arriver. On vous dit vraiment de porter attention à toutes ces idées spontanées que vous allez avoir, à toutes ces pensées que vous allez avoir. Peut-être que vous allez penser que c'est votre mental qui vous envoie ça. Et on vous dit que non. Prêtez attention, alors peut-être pas toutes, hein, mais en tout cas, si ce n'est pas construit, si ça arrive à un moment donné où vraiment vous faites vraiment autre chose et qu'il y a quelque chose qui arrive, prêtez attention à tout ça, parce que ça peut être une réponse à vos prières. Ça peut être une guidance. Tiens, appelle un tel, voilà, il y a un nom, un prénom qui arrive, tiens, va regarder telle vidéo. Tiens, si tu as acheté ce bouquin-là, tiens, tu te rappelles de ce bouquin que tu as vu la dernière fois dont on t'a parlé, ou une musique qui arrive dans votre tête, tiens, je vais aller écouter les paroles. Voilà, s'il y a quelque chose de spontané qui arrive comme ça, vraiment prêtez-y attention, parce que c'est un message de l'archange Uriel qui vient vous guider. Là, pour moi, on vous annonce aussi des jours meilleurs. Hein. On voit un bel arc-en-ciel au-dessus de la montagne. Et pour moi, ici, là, c'est des personnes qui ont un peu galéré ces derniers temps. Hein. Franchement, ça n'a pas été facile. Mais on va dire que la récolte va être à la hauteur
de tout ce que vous avez pu traverser. Donc faites confiance, gardez espoir, gardez la foi parce que la belle lumière, cette nouvelle énergie qui va arriver, elle va être magnifique. Ensuite, nous avons l'archange Raphaël. Respirez, prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Voilà, donc là, l'archange Raphaël vous donne un petit tuyau pour justement enlever le négatif ou ce qui peut être pesant à l'intérieur de soi et faire rentrer la lumière. Donc, vous pouvez fermer les yeux et en inspirant par le nez profondément, vous inspirez la lumière et par la bouche tout doucement, comme si vous souffliez sur la flamme d'une bougie sans vouloir l'éteindre, on expire tout ce qui pèse et on laisse partir. Et on fait ça autant de fois qu'on a besoin pour à un moment donné se sentir allégé, pour se sentir mieux, réaligner, revenir dans l'instant présent. Voilà, l'archange Raphaël, le guérisseur. Donc là, s'il se manifeste, hein, c'est aussi effectivement, hein, comme je vous dis, vous avez dû traverser des choses assez importantes, assez difficiles. Et là, vous êtes en cours de guérison. Donc ça, c'est chouette aussi. Hein. Allez, on continue avec message de vie. Donc pour mon groupe numéro 1, quel message ont-ils à entendre qui est derrière cette porte? Ok, ça a volé. L'amour de soi, avec là on porte mon attention sur l'arc-en-ciel encore. Hein. Donc là on a 2 fois l'arc-en-ciel. On a une femme qui met les mains sur son cœur et il y a plein de lumière. Donc les mains sont encore mises à l'honneur hein, sur ce cœur plein de lumière. Donc elles sont importantes peut-être pour ressentir les choses. Vous avez besoin de... Peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin de toucher aussi, qui vont être tactiles pour ressentir les choses. Et là, on est dans un bel univers où tout y est. Hein. On a la couleur, on a l'arc-en-ciel, on a l'eau, on a les fleurs, on a un endroit calme où on peut se poser, être à l'intérieur de soi. Et sur cette femme, vous voyez, il y a un beau canal de lumière qui descend. C'est quand elle se connecte à son cœur, vous voyez là, quand elle se connecte à son cœur, elle est connectée au céleste et en même temps elle est connectée à tout son environnement ici. Donc, et c'est le cœur, hein, c'est son cœur qui va faire le lien, le médiateur. Tout passe par le cœur. Voilà, quand on se connecte à la terre et au ciel, tout passe par le cœur. Alors l'amour de soi. Je m'aime et j'accepte qui je suis comme je suis. Ce n'est pas ma personnalité que j'aime, mais le divin qui est en moi et manifeste cette partie pure de mon être. Je dédramatise ma vie et je prends du temps pour moi, pour m'amuser et prendre soin de moi. Je cesse ainsi de chercher à l'extérieur tout ce qui donne l'illusion de combler mes vides intérieurs. Voilà, donc vraiment une invitation à aller à l'intérieur de soi, à s'aimer tel que l'on est, hein, et non pas essayer d'être aimé par l'extérieur en s'adaptant à ce que les gens attendent de vous. On revient à soi, on revient à sa propre lumière, on revient à cette nouvelle énergie là qui vous ramène dans le chemin du milieu. Et vous allez voir que vous allez monter votre taux vibratoire, j'entends, et il va y avoir une élévation de votre énergie qui va vous faire du bien. Déjà, vous allez retrouver de la vitalité. Et on me dit aussi que vous allez retrouver cette connexion qui vous donnait l'illusion d'être déconnecté, en fait, hein, votre mental qui vous donnait cette illusion-là, mais pas du tout. En tout cas, vous le ressentez davantage, cette connexion, vous la ressentez davantage et ça vous fait du bien. Voilà, d'être reconnecté à votre âme, à votre être divin. Voilà, comme je vous disais, peut-être que depuis ces derniers temps, là, avant de franchir cette porte-là,
Voilà, vous êtes dans des énergies où vous avez dû traverser des choses, mais vous arrivez au bout, vous inquiétez pas. Prenez cette porte et vous allez voir que le chemin qui se propose à vous va être dans de très belles énergies, beaucoup plus équilibrées et alignées pour vous. Alors, on continue. Je vais où? Je vais là. Avec l'oracle Yoga de Lumière. Alors, quel message pour mon groupe numéro 1 avec cet oracle? Quel message pour mon groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'ils ont à entendre? Bon, il y en a 2 qui sont sortis. On y va. Donc la carte numéro 5 à nouveau, hein, transformation, on est dans un passage, et la carte numéro 37. Donc la carte numéro 5 nous dit éléments, donc les 4 éléments, détox et nouveauté. Donc on voit qu'on va utiliser les 4 éléments, hein, donc l'eau, le feu, l'air et la terre, pour avancer dans cette nouvelle énergie. En fait, on se reconnecte au tout. On se détoxe, hein, on enlève, comme vous l'indiquait l'archange Raphaël, on enlève tout ce qui pèse, toutes les énergies, on peut utiliser la respiration pour accueillir toute la nouveauté qui se présente à nous. Et sur cette carte, cette personne, c'est comme si elle regardait en arrière et qu'elle remerciait, et pourtant elle fait un grand pas en avant. Vous voyez, elle fait un grand pas en avant, donc elle avance. Elle décide, elle se positionne dans le présent pour son avenir. Voilà, elle a envie de passer à autre chose. Et juste avant de prendre cette porte, elle se retourne et elle remercie pour ses épreuves passées parce qu'elles lui ont permis de grandir. Voilà, et d'en arriver là aujourd'hui. Et puis nous avons la deuxième carte, la carte numéro 37. Donc là, il faut absolument que vous fassiez cette position. Bien évidemment, très facile. Hein? Donc on vous invite à le faire. Bon, je suis sûre qu'il y en a qui savent le faire. Hein. En tout cas, pas moi, ça c'est sûr. On vous dit confiance, force et acceptation. Donc là, cette position aussi, c'est comme si pour moi... donc là, on est toujours dans la gratitude. Hein, les mains sont toujours en train de remercier. Et c'est comme si on avait un autre regard sur les choses. Voilà, cette personne a la tête en bas, les pieds vers le haut, alors que normalement, voilà, c'est dans l'autre sens. Mais ce nouveau regard, cette nouvelle perspective de votre monde, de votre réalité, de votre monde intérieur, va vous amener vers plus de confiance, plus de force et accepter les événements qui se présentent à vous, et j'entends les opportunités. Alors, je vais aller regarder la carte numéro 5, là. Juste lire le petit message, je ne vais pas tout lire. Donc, le message. Cette carte signale une phase de purification et t'invite à découvrir la philosophie des torsions par l'enseignement des 4 éléments. Celle-ci masse les organes pour leur apporter du bien-être et dénoue les blocages physiques et émotionnels. Sans t'en rendre compte, tu as entamé un essorage à tous les niveaux de ton corps. Le chakra racine te soutient dans ton enracinement afin de faciliter la torsion qui amène la purification. Observe la yogini. Les appuis divisent le poids du corps pour maintenir la stabilité. Sans une fondation solide, la torsion entraîne la chute. Cette carte te propose de vérifier ton ancrage à la terre et te suggère de laisser les événements te traverser comme des vagues. Tu peux avancer avec elle en harmonie sans te noyer. Tu vas bientôt réduire les résistances émotionnelles et aérer ton esprit. Cet asana indique que le corps se purifie. Super. Et puis l'autre carte, donc la carte numéro 37, on va aller voir l'interprétation de cette carte. Alors, cette carte te rappelle ta force intérieure et ta capacité à progresser. C'est un signe. Accueille sa puissance. Les postures avancées d'inversion sur les mains sont de puissants challenges. Elles questionnent notre rapport à la stabilité.
Tu es prête à relever ce défi et à challenger ta vie davantage selon les lois spirituelles. Avec patience, régularité et entraînement, propose à ton mental de céder la place à ton esprit. Prends le contre-pied d'anciennes habitudes pour évoluer. Cette posture t'invite à développer la confiance en toi pour réussir à réaliser tes rêves. Donc là, vous voyez qu'il y a vraiment encore là des vieilles habitudes à laisser avant, hein, sur le seuil de la porte que vous allez traverser, pour pouvoir aller de l'avant de façon plus stable, plus ancrée, avec de meilleures fondations. C'est comme si n'importe comment, dans n'importe quelle position on mettait son corps, on est toujours stable. Que ce soit sur les bras, sur les jambes, se retourner, avoir la tête en bas, peu importe, l'alignement intérieur est là, donc peu importe la posture dans laquelle vous allez vous mettre, de toute façon, la stabilité et l'alignement est intérieur, vous n'allez pas chercher ça à l'extérieur, donc peu importe la situation que vous allez vivre et où vous allez être, avec qui vous allez être, votre paix intérieure sera là. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Ok, donc tout ne va pas dépendre d'un lieu ou d'un boulot ou autre. Ça va aussi dépendre de votre énergie intérieure. C'est celle-ci qui a envie de venir. Année en cours. Donc vous voyez, ça va, c'est cette année. Hein. Voilà, c'est cette année que ça va arriver. Et là, il y en a deux autres qui ont sauté. On vous demande de lâcher prise et même trimestre en cours. Hein. Donc on vient réduire encore le délai. Donc vraiment lâcher prise dans la situation dans laquelle vous êtes en train de traverser là, dans laquelle vous êtes. Laissez votre esprit s'aérer et se connecter. Voilà, il y a beaucoup, on laisse passer les pensées, on laisse partir les pensées négatives et on se connecte aux belles pensées. On est dans son intérieur, on accueille, vous voyez encore les mains, hein, les mains sont au premier plan, elles accueillent. Comme un réceptacle d'abondance, j'entends. Là, l'illustration du trimestre en cours, on a la Terre, on a la Lune et on a le Soleil, ce magnifique alignement. Donc là, dans le trimestre qui arrive, là, au moment où vous écoutez cette vidéo, il y a un bel alignement derrière cette porte qui se fait. Et en tout cas, c'est pour cette année. Ça, c'est certain. Donc ça, c'est chouette. Et puis, j'ai envie de finir par un poème, un recueil de poésie de mon ami Bernard Touzeau, qui est parti dans les étoiles en 2018. Je vous montre sa photo à Bernard. Moi, ça me fait toujours plaisir de le revoir. Et il a écrit plusieurs recueils de poésie, voilà, pour les personnes nouvelles qui arrivent. Hein, j'utilise souvent ces recueils. Et là, j'ai été invitée à prendre celui-là aujourd'hui pour vous transmettre un de ces poèmes et vous transmettre le message que vous avez besoin d'entendre et qui est derrière cette porte, hein, pour vous. Alors, Bernard, si tu peux me guider vers ce que les gens ici du groupe numéro 1 doivent entendre aujourd'hui. Ce sera celui-là. Ok. Voyage à deux. Enfin, elle est là et tu l'attendais. Tout à ton labeur, tu te désespérais de le voir venir, ce repos mérité, d'enfin l'apprécier sans responsabilité. Mais que pense ta compagne de te retrouver cloîtré? Dans sa grande sagesse, elle dirige ta santé en découvrant l'ouvrage dans ta tête oubliée, en te remuant un peu avec dextérité. Envie ou non, il te faut assumer ce travail en retard qui remplace la télé. Le match en cours te faudra oublier pour lui faire plaisir et un peu plus l'aimer. Tu restes dans tes pénates, oublies l'activité, tu entres dans un monde bien longtemps imagé, celui-ci bien réel ou empli d'utopie, tu veux être toi-même, assouvir tes envies. Mais sauras-tu gérer toutes ces idées qui fusent?
Pourras-tu t'éclipser avec quelques ruses pour avancer plus loin sur un chemin sans fin en criant bien haut « Je vais vers mon destin ». La liberté s'acquiert au fil des années, dans le respect des autres et en toute amitié. Pour comprendre le bien que t'apporte autrui, tu te dois de donner, car ainsi va la vie. Eh bien, ça en promet des choses, hein. Donc je vous laisse peut-être remettre en arrière et réécouter. Voilà, je vais même vous mettre, je ne sais pas si vous pouvez faire une capture d'écran, si ça sera bien lisible, pour les personnes qui aiment lire et relire. Voilà, donc c'est celui-ci, hein. Donc je vous laisse faire la capture d'écran. Donc merci Bernard pour ces beaux messages. Donc voyage à deux, moi ça me fait penser aussi qu'on a besoin les uns des autres, hein. Et dans ces nouvelles énergies, voilà, qui arrivent pour vous aussi, hein, qui vont vous permettre aussi d'avoir plus d'équilibre, de trouver ces moments de repos et d'activité, d'assouvir ses envies, ses passions, etc. Mais tout en tenant compte aussi des personnes qui vous entourent. Voilà, on n'a pas que la tête dans le guidon de nos besoins, d'assouvir nos besoins, nos passions, etc. Il y a aussi des gens autour de nous qui sont là, qui nous aiment. Et pour moi, c'est aussi trouver cet équilibre entre les deux. Voilà pour cette guidance groupe numéro 1. J'espère que ces messages derrière cette porte vous auront donné l'envie d'y aller, quoi, hein, envie de faire ce grand pas, je dirais, hein, de remercier l'ancien cycle pour passer cette porte et entrer dans ce nouveau cycle. Voilà, là c'est mieux. Donc pensez à être dans cette gratitude et puis avancer. Voilà, donc si vous avez aimé cette guidance et que vous souhaitez une guidance personnalisée, tous les renseignements sont sous cette vidéo, je serai ravie de vous accompagner. Je fais aussi des soins énergétiques, donc pareil, vous pouvez me contacter en allant sur mon site internet. Et puis, pensez à me mettre un petit pouce sous cette vidéo pour encourager mon travail, pour que cette vidéo soit le plus vue, de la partager si le cœur vous en dit. Je vous en remercie par avance, de mettre un petit commentaire pour voir un petit peu comment vous avez ressenti ces messages, comment vous les avez accueillis. Et puis de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir d'autres guidances. Pensez à mettre la petite cloche sur toutes pour ne pas louper de guidance dès qu'elles sortent. En général, j'en sors une par semaine. Et voilà, moi je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée et je vous dis à très bientôt. Bienvenue à vous, groupe numéro 2. Vous avez choisi la deuxième porte. Donc on va aller voir un petit peu les messages, hein, pour la suite de votre chemin. Voilà, quel message quand vous allez traverser cette porte, qu'est-ce que vous allez y découvrir, quels sont peut-être les conseils de vos guides justement pour vous aider à traverser cette porte, à l'ouvrir. Et puis voilà, peut-être des conseils aussi pour savoir ce qu'il y a derrière cette porte, hein. Voilà, des petits indices pour savoir ce qui vous attend. Alors pour l'instant, on va commencer avec l'oracle à la rencontre de nos mémoires. Voilà pour les premiers messages pour mon groupe numéro 2. Donc pour la suite de votre chemin. Voilà, vous êtes devant cette porte. Vous en êtes là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous transmettre comme message avec cet oracle? Et je vais en prendre une deuxième. Ok, donc là nous avons la première carte qui est sortie, la lenteur, la carte numéro 39. Donc 3 et 9, 12. Donc on est sur l'énergie, hein, du pendu dans le tarot de Marseille, où c'est comme si un peu on était en mode je subis la situation. Voilà, pour le moment j'ai fait tout ce qui dépendait de moi, en tout cas le plus gros. Et là, par rapport aux énergies environnantes, par rapport aux situations, aux personnes qui m'entourent, j'ai plus les moyens de faire grand chose en attendant. Il faut que j'attende, il faut que je patiente,
que ça se débloque. Donc on est plus dans une énergie où on a l'impression d'être un peu coincé, un peu de subir en ce moment. On a l'impression que c'est lent, voilà, que c'est très lent. Et là, vos guides sont en train de vous dire, c'est peut-être lent, mais tu avances. Vous voyez, ce personnage, il est en train de monter un grand escalier. Attendez, j'essaye de faire le zoom. Ouais, il a du mal comme c'est du noir. Il monte l'escalier avec des béquilles en plus, hein. Mais il monte, il n'est pas en train de descendre, hein, il est en train de monter. Et en plus, il y a juste une fenêtre là, avec beaucoup de lumière, donc on voit qu'il monte vers la lumière. Donc oui, c'est lent, il a des béquilles, c'est pas simple pour lui, ça pourrait être plus simple, mais il arrive quand même à avancer. Et puis nous avons la carte numéro 1, le meneur. Alors c'est marrant parce que là, le meneur, il est représenté comme un fantôme, donc il n'est pas encore entièrement dans la matière, il est dans l'entre-deux. Et là, pour moi, c'est comme si derrière cette porte, là, en ce moment, vous êtes juste devant la porte et vous trouvez que c'est hyper long, et que cette porte-là, vous aimeriez bien qu'il y ait des choses qui bougent derrière, un peu dans la matière. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire. Il y a quelque chose qui va commencer. Voilà, avec la carte numéro, avec le chiffre numéro 1. On vous dit que vous y êtes presque. Hein, c'est pas complètement dans la matière encore, hein, dans les coulisses de l'univers. On va dire que c'est en train de se matérialiser. C'est en train de se faire, mais ça va se faire. Voilà, vous passez de la personne qui est dans des énergies de lenteur à une personne qui, une fois la porte passée, vous allez être plutôt dans des énergies de meneur, donc de créateur. Vous allez vraiment créer dans la matière. Vous allez manifester dans la matière. On pose des actions. On se montre davantage aussi. Vous voyez, tout à l'heure, il y avait des problèmes de zoom. C'était flou, c'était clair, c'était flou, c'était clair, comme s'il y avait des retours et des retours en arrière, des avancées. Là ça va. Voilà, le zoom, il se fait bien. On voit que la personne, voilà, elle est un petit peu en hologramme. Prête à se montrer, et elle est arrivée à l'étage, elle est dans une pièce à l'étage, elle est arrivée, et il y a toujours cette fenêtre là qui est là, pour moi qui est importante aussi. Alors celle-ci était fermée, hein, la lenteur, et cette fenêtre là elle est ouverte. Pour moi c'est vraiment l'opportunité de quelque chose qui va s'ouvrir pour vous dans la matière. Et ça, c'est toutes les graines que vous avez semées aussi, qui vont commencer à germer, mais germer bien comme il faut. Vous allez vraiment voir les fruits de vos semences, en fait. Hein. Alors là, on porte mon attention sur une chaise vide qui est là, qui est en transparence avec le personnage. Ah, on me dit que c'est une chaise qui vous attend. Et elle est devant un bureau. Attendez, je vous remontre. Vous voyez, on voit là une chaise en transparence. Et on est en train de me dire que cette chaise, elle vous attend devant le bureau. Est-ce qu'il y a des choses à écrire? Est-ce qu'il y a des projets à organiser? Est-ce qu'il y a des lettres à faire? Est-ce qu'il y a de l'administratif? Est-ce qu'il y a des choses à exprimer à quelqu'un? Est-ce qu'il y a des demandes à faire à des organismes? Est-ce qu'il y a des... Ouais, l'écrit peut être important aussi, ici. Voilà, des choses qu'on va mettre dans la matière. Le bureau, hein, le bureau, ça peut être aussi... un endroit où on se retrouve, où ça peut être le domaine professionnel aussi, qui est mis en avant. Les projets, c'est là où on organise, où on pose les choses. Ok.
Allez, on continue pour mon groupe numéro 1. Donc on va vers message de l'univers. Donc quel message pour vous à entendre aujourd'hui, groupe numéro 2? Quel message pour vous, groupe numéro 2? Le cercle sacré. Voilà, on voit la roue des saisons. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'enclenche et qui va prendre le temps qu'il faut pour au fil des saisons, hein, mais ça avance. Depuis la nuit des temps, le cercle nous emmène au sacré. La roue de médecine, la lune, le soleil, les cercles de parole. Il est temps pour toi d'entrer dans la ronde magique afin d'en découvrir les effets. Donc là, s'il y a des personnes qui avaient envie de mettre en place des cercles de parole, qui ont envie d'utiliser les éléments, les mots, j'entends la magie aussi, sous toutes ses formes, on vous dit d'entrer, en fait, d'entrer dans ce cercle. C'est comme si à l'extérieur de ce cercle, il y avait toute cette lenteur. Hein, c'est comme si on était un petit peu hors sujet, hors de notre sujet à l'extérieur. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Hein. Et là, on vous demande d'entrer dans la ronde, d'entrer dans le cercle magique. Ce que j'entends aussi, c'est d'entrer avec d'autres personnes. Voilà, peut-être vous ouvrir davantage à l'extérieur, vous ouvrir davantage aux autres, pour pouvoir aussi co-créer, traverser ensemble, partager. Et on a tout, on a tous les éléments, on a le soleil, on a la lune, on a les fleurs, on a les coccinelles, on a des abeilles, on a des libellules, on a des papillons. Voilà, il y a plein de choses, on a des étoiles, plein de symboles, des escargots aussi, des roses. Plein de choses dans cette roue qui pourraient vous faire du bien. Donc on entre désormais dans ce cercle magique, dans cette roue de médecine, hein, cette roue qui guérit, pour manifester dans la matière qui l'on est vraiment aussi. Voilà, j'entends ça aussi. Hein. On prend sa place. On entre, on ne regarde plus ses rêves, on ne regarde plus les autres. Vivre justement leurs rêves. On essaye d'entrer dans notre rêve, dans la matière. Voilà, c'est aussi votre tour là. Ouais, c'est ce que j'entends. C'est aussi votre tour. Hop. Et là, j'ai quoi? J'ai « Je suis libre et vivre d'amour ». Alors, je suis libre. À partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure. Je suis à l'écoute de mon cœur. Le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente à moi. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. Et là, nous avons l'amour qui suit. Je savoure chaque instant et je mets de l'amour dans tout ce que je fais. L'amour donne vie à toute chose. J'ouvre mon cœur à cette puissance. Chaque geste est de douceur, chaque pensée est de lumière. J'aime Dieu, j'aime tous les êtres et je m'aime. Ma volonté est maintenant de manifester l'amour et d'être lumière pour les âmes autour de moi. Vous voyez, je vous dis, il y a une ouverture à d'autres personnes ici. Hein. Ce qui est beau, c'est que là, il y a vraiment le rideau qui s'ouvre, hein, comme si, je vous disais, vous avez été comme dans une pièce de théâtre où on regarde les autres vivre leurs rêves. On est à l'extérieur, on fait partie des spectateurs. Et puis là, le rideau s'ouvre et vous montez sur scène. Et vous voulez entrer dans cette scène, justement. Vous voulez vivre aussi vos rêves. Et là, c'est ce qui va se passer en passant cette porte. Voilà, hein, dans quelques temps, là, voilà, dès que vous êtes prêt à ouvrir cette porte à ces nouvelles énergies, à vraiment vous montrer plus, à être plus dans la lumière, à manifester dans la matière, vous allez voir que vous allez entrer dans votre rêve. Moi, j'aime bien souvent, de toute façon tout le temps, hein, je fais ça tout le temps, quand je manifeste
quand j'ai une inspiration et que j'ai envie de vivre un de mes rêves, j'aime bien l'écrire déjà pour l'ancrer dans la matière. Je le visualise et je me dis qu'aujourd'hui il est toujours au stade de mes pensées, il est dans ma tête, je le visualise, je me vois dedans, etc. Et qu'un jour, ben moi j'entrerai dans ce rêve et je le vivrai vraiment dans la matière et je serai dedans. Et quand je suis dedans, je me dis waouh, ça a commencé comme ça, par une pensée, par une inspiration. Et là aujourd'hui tu es dedans. Oh, c'est pas vrai que ça me met encore une émotion. Je pense que pour vous c'est quelque chose d'important. Si je vous dis ça, c'est pas pour rien. C'est qu'à un moment donné, essayez de ressentir quand vous êtes dans votre rêve le chemin parcouru, cette puissance intérieure que vous avez eue à créer dans la réalité ce que vous aviez envie et qui n'était qu'au stade de virtuel, de visualisation. C'est un moment, en tout cas moi je le vis toujours comme ça, c'est un moment de pur bonheur, de satisfaction, d'accomplissement et puis de fierté aussi de moi, d'avoir traversé les obstacles, d'avoir traversé mes peurs pour être dans mon rêve, celui que j'avais imaginé des mois et peut-être des années avant. C'est un pur bonheur. Et la vie c'est ça aussi. Donc il y a des gens, ils font pas très attention, ils ont des objectifs, ils les réalisent, ils sont contents quand ils sont dedans, mais vraiment quand on mesure la puissance de la réalisation et de la création de tout ce qu'on a pu mettre en place, de tout l'émotionnel qui nous a traversé pour en arriver là, waouh, c'est magnifique quoi, vraiment on est et puis voilà, je suis libre, mais vraiment voilà, on se sent libre à ce moment-là et on se sent surtout comme des enfants, on se sent pousser des ailes à se dire mais en fait tout est réalisable, tout est possible. Il suffit juste de croire en soi, d'acter, de se donner tous les moyens qu'il nous est possible d'avoir et même si on n'a pas ça tout de suite, de patienter. De les semer nos graines et d'observer comment elles grandissent. Il y en a qui grandiront plus lentement que d'autres, mais elles donneront peut-être des choses encore plus merveilleuses que celles qui ont poussé très vite. Donc vraiment le message il est là aujourd'hui et puis l'important ça va être tout l'amour que vous allez mettre à manifester qui vous êtes. Donc déjà l'amour de vous, l'amour pour vous-même, l'estime, la valeur que vous allez vous porter, la foi que vous avez en vous, avant tout, en tout premier, et puis la foi que vous avez en l'univers, en ces synchronicités, en cette orchestration qui se joue autour de vous. Et oui, comme je vous le répète, même si ça met du temps, la transformation, elle se fait et vous avancez quand même. Très bien, on continue. On continue avec l'Anatomy of Witch Oracle. Donc pour mon groupe numéro 2. L'Anatomy of Witch Oracle pour mon groupe numéro 2. Quel message avez-vous à leur transmettre dans cet oracle? Voilà, quels messages sont derrière cette porte? Waouh, regardez un petit peu, c'est pas beau ça? Hop là, perception. Et en dos de deck, j'avais Banish. Je vais la prendre. Alors la première, perception. Là, on nous montre vous, votre intérieur, votre cœur avec cet œil-là et tout votre aura, tout ce qui vous représente, toutes vos connexions à ce cœur, au tout, et l'énergie qui se transforme au fur et à mesure aussi de notre avancement sur notre chemin.
Vous voyez, je vous parlais de graines qui poussaient. Là, c'est vraiment dans l'illustration, il y a une graine qu'on a dû semer à un moment donné, qui a pris le temps de monter, qui est passée par le cœur, qui a ouvert la vision du cœur et qui continue à monter à notre conscience pour pouvoir transformer nos couleurs. Et c'est le cœur qui voit. Le cœur qui détient la vérité. Et ce que vous avez ancré jusqu'à aujourd'hui, ce que vous avez semé est bien ancré et ça pousse. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire aussi, c'est que vos prières sont entendues et en co-création avec l'univers, vous allez pouvoir rendre vos prières possibles, vos demandes possibles. Et nous avons Banish, on a des ciseaux qui coupent des liens, on a une feuille qui est en train de brûler, on a de l'eau avec du sel, j'ai l'impression, dedans. On a une petite clé là qui est posée, on ne la voit pas très bien, mais elle est là. Et puis ça, j'ai l'impression que c'est un œil. Voilà, on voit les choses. Il y a des choses chez vous dans lesquelles il faut mettre fin en fait. Hein. Il y a une fin à donner à certaines choses, des choses qui vous retiennent encore, qui vous freinent. Voilà, alors si on revient dans cette interprétation où vous vous sentez peut-être aujourd'hui un petit peu coincé pour continuer à avancer, vous allez conscientiser très vite en fait ce qui coince. Et vous allez voir que vous allez avoir l'aide de l'univers pour mettre à votre conscience très vite les choses pour pouvoir les traverser et ouvrir cette porte. Mais là, pour moi, il y a une belle purification, il y a on coupe des liens toxiques pour vous libérer en fait. Hein. Et justement pour monter dans votre rêve. Voilà, pour monter sur la scène. Envie d'installer beaucoup d'amour dans votre vie plutôt que de la colère, de la peur, des énergies négatives, de la tristesse, de la souffrance. On a envie d'en finir avec ça, on a envie d'avancer et oui, on met de l'amour, on met de l'amour sur les situations qui bloquent, on met de l'amour sur les personnes qui nous freinent. Vous allez voir que l'amour, c'est une vibration qui purifie tout, qui déconstruit ce qui n'a plus lieu d'être. Utilisez la vibration de l'amour pour tout, vous allez voir, c'est magnifique. Même si c'est pas simple, hein, mais c'est une belle vibration qui aide énormément en tout cas. Ok, on continue avec l'oracle des météores. Pour mon groupe numéro 2. Alors, quel message? Ah, j'ai oublié un oracle de l'autre côté. Ben, c'est pas grave, ça doit se faire dans ce sens-là, donc on le prendra après. Hop, c'est celle-ci qui veut venir. Lâcher prise. Voilà, on sent qu'un... on est... cette personne a la tête dans l'eau, hein, dans un bocal. Voilà, on dit souvent que les poissons rouges tournent dans le bocal en rond. Hein. Bah, c'est un petit peu comme si aujourd'hui vous vous sentiez un petit peu tourné en rond, sans voir vraiment l'issue des choses. Mais on vous dit de lâcher prise. Voilà, ça va arriver. Vous voyez, cette personne, elle a les bras grands ouverts. Elle est dans une énergie d'accueil, d'acceptation de ce qui est. Et du coup, à un moment donné, elle va ouvrir les yeux, ce bocal, il va tomber, et puis elle va y voir beaucoup plus clair, et surtout, elle va respirer, parce que j'ai cette notion, dans cette eau-là, j'ai du mal à respirer, en fait, hein, comme si j'avais la tête sous l'eau. Voilà, il y a trop de choses qui me pèsent. Ouais, il y a un trop de quelque chose, et ça va... ça va s'estomper, ça va partir même, hein. Ça va partir complètement en passant cette nouvelle porte et en prenant ce nouveau chemin. Vous entrez dans autre chose et en plus vous ouvrez les bras. Donc faites confiance, faites-vous confiance dans la durée, dans le temps que ça prend et faites confiance à l'univers, ça arrive, ça se débloque. Et oui, j'allais oublier les cartes divinatoires des archanges.
quel archange vous accompagne justement dans ces nouvelles énergies, dans ce passage, groupe numéro 2. C'est marrant, là on revient sur cette carte-là, on me montre le mot perception. Hein. Il va y avoir beaucoup plus de fluidité dans la perception que vous avez des choses, des gens aussi. Ça va être beaucoup plus clair pour vous. Il y a vraiment cette notion de clarté chez vous, où tout devient plus clair. Alors, qui se présente? L'archange Raziel. Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Vous voyez comme il ouvre grand les bras et les ailes. Et surtout, il y a une invitation à reprenez votre pouvoir. Reprenez votre pouvoir. Vous avez un pouvoir créateur qui est immense. Prenez votre place. Cessez de regarder les autres en pensant que pour vous, c'est pas possible. Bien sûr que c'est possible. Reprenez votre pouvoir personnel. On a tous le même pouvoir créateur à la base. Donc il y a des gens, ça va être plus facile de l'utiliser, et d'autres qui vont se sous-estimer et qui vont penser que il n'y a qu'aux autres que ça peut arriver et pas à eux. Mais bien sûr que si, on est tous à la même enseigne, on vient tous avec les mêmes choses. On a ce pouvoir créateur, maintenant c'est comment on l'utilise, comment on traverse nos peurs justement, comment on traverse nos doutes, quelle valeur on se porte, de quoi on se sent digne de recevoir. Est-ce qu'on se sent digne de recevoir de l'amour? Est-ce qu'on se sent digne de recevoir de l'abondance? Mais ce pouvoir créateur, vous l'avez. Donc utilisez-le. Utilisez-le pour laisser tout ce qui ne vous convient plus et d'inviter dans votre vie tout ce dont vous avez envie. Et on continue avec l'oracle Yoga de lumière. Vous voyez ces belles ailes de papillon là? Hein, ça c'est votre transformation. Allez, pour mon groupe numéro 2, quel message supplémentaire? Oh, allez, je vais prendre celles qui se sont retournées. Alors, nous avons la première, la carte numéro 33. Donc déjà, voilà, il y a les anges qui sont autour de vous. Il y a vraiment cette énergie angélique qui vous soutient. Retour à soi, nature et ressourcement. On revient à son authenticité, à sa propre nature, j'entends. Vous voyez, quand je vous disais, ne regardez plus les autres, ne soyez plus spectateur de la vie des autres, mais soyez acteur de votre propre vie. Et là, c'est ça, vous revenez à vous, vous revenez à votre propre nature, vous vous ressourcez, vous comprenez que il n'y a que vous qui pouvez faire quelque chose pour vous. Ça, c'est important à l'entendre. Vous êtes votre propre sauveur, vous êtes votre propre magicien. Donc, on revient à soi, on se ressource, parce que vous en avez des ressources, hein, vous en avez beaucoup. On peut utiliser l'énergie, les éléments, hein, la terre, la lumière, le soleil, la nature, pour se ressourcer. Mais tout ça, toute cette énergie, vous l'avez aussi à l'intérieur de vous. Voilà, on revient à soi. Et puis la carte numéro 10, gratitude, douleur et oui, c'est ça, gratitude, douleur et appréhension. Donc on voit, alors là, on m'amène sur cette position de yoga. C'est comme si, voilà, fallait décoincer
un corps qui a été justement trop longtemps dans la lenteur, à stagner, qui n'a pas trop bougé, qui n'était pas trop dans le mouvement, faut le décoincer un petit peu pour retrouver toute sa vitalité. Donc oui, il y a des appréhensions de cette nouvelle énergie qui arrive parce que peut-être qu'aujourd'hui vous vous sentez physiquement dans un corps qui a mal, qui souffre. Mais vous allez y arriver, il suffit juste, voilà, encore cette notion de temps. Prenez le temps qu'il vous faut pour vous remettre en forme, pour revenir à vous-même, pour graisser un peu la machine, on va dire, hein, les articulations, pour reprendre contact avec son corps, j'entends aussi. Hein. Ça, c'est important, reprendre contact avec son corps physique, que ce soit au niveau de l'alimentation, que dans les activités physiques, hein, qu'elles soient douces ou plus soutenues, que ce soit dans les massages, mais il y a besoin de reprendre contact avec son corps, avec le toucher, le ressenti. C'est beau. Et puis la carte numéro 10, on voit qu'on est dans une nouveauté, mais une nouveauté où on a passé vraiment du 1 à un 9, quelque chose de... voilà, un cycle complet. Le 10, c'est l'accomplissement, on passe à une autre énergie, mais c'est aussi une nouvelle énergie pour la suite. Et on est accompagné par le monde angélique aussi. Hein. J'ai envie de vous lire la carte numéro 10. Le message de la carte numéro 10 pour mon groupe numéro 2. Cette carte te rappelle qu'il faut écouter les sensations de ton corps pour comprendre ses messages. Les tensions sont souvent liées à la psyché. Selon la médecine ayurvédique, le stress, la tristesse et la peur sont stockés dans les hanches au niveau du psoas. En sollicitant tes 2 chakras inférieurs, tu peux accéder à cet espace. Les chakras Muladhara, donc racine, pour la connexion à ton essence, et Svadhisthana, sacré, pour déclencher ta créativité. Ces roues énergétiques t'amènent à te libérer. Le chemin que tu vas emprunter ensuite est baigné de lumière. Tu peux avancer sereinement. Tu finiras par sentir tes ailes. C'est une excellente invitation à ressentir ce qui se passe dans ton corps pour redécouvrir ta flamme originelle. Magnifique. Je ne rajouterai aucun mot. Tout est dit ici. Et puis on va clôturer ce tirage par un poème de mon ami Bernard Touzeau qui est dans les étoiles depuis 2018. Bernard qui est reparti à la maison. Je vous le montre en photo. Il a écrit plusieurs recueils de poèmes, voilà, que j'utilise régulièrement parce qu'il a écrit de magnifiques messages. Donc des petits recueils de poèmes qui ne sont plus du tout en vente. Hein. J'ai le privilège de les avoir et ils sont très précieux pour moi parce qu'ils transmettent tellement de beaux messages qui sont toujours assez justes. Donc je vais demander à Bernard, pour vous, groupe numéro 2, de vous transmettre le poème que vous devez entendre aujourd'hui. Quel poème pour mon groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'ils doivent entendre? Célérité. Pourquoi mentaliser les événements passés sans vouloir les comprendre? Tu dois les éloigner. À trop les émerger, tu hésites à choisir, mais laisse-les venir pour les faire sortir. Si tu t'attaches trop, tu te retrouves lié à une vie de façade où tu cherches à grimper. Hisse-toi très haut, au-dessus du physique, dans ton monde intérieur, tu trouveras des pistes. Celle de l'ascension vers des cieux rayonnants, celle de l'évolution dans le monde présent. Si tu cherches aujourd'hui à vouloir t'éloigner, tu découvriras trop tard que tu t'es attaché. Laisse-toi bercer par les vagues de la mer. Tu te retrouveras près de tous les êtres chers. Ceux qui ont la foi, ceux en qui tu crois, ceux qui d'un sourire ne te dictent pas de loi. Vis dans le présent sans penser à venir et conserve toujours ton plus joli sourire. Magnifique.
Merci Bernard pour ce beau message. Très très beau, hein. J'ai des frissons partout. Et puis, ce que j'ai envie de rajouter à ce poème, c'est cette dernière phrase concernant le sourire. Peut-être que c'est les situations dans lesquelles vous êtes depuis un moment, vous sentez que ça vous a éteint, vous sentez que ça vous a fait perdre votre joie, votre sourire. Déjà de réinstaller le sourire sur votre visage, de vous regarder dans une glace et de vous sourire et de vous dire allez, on se laisse pas abattre, on continue, on se relève, on est vivant, on sourit à la vie, on sourit à soi, et puis il y a tellement de belles choses qui nous attendent, donc ça serait vraiment dommage qu'on n'ouvre pas cette porte. Voilà mon groupe numéro 2, j'espère que ces messages vous auront fait du bien, hein, c'est vraiment le but, c'est vraiment de vous éveiller, de vous éclairer, d'éclairer votre chemin pour pouvoir avancer et vous sentir le plus aligné, le plus proche de vous-même, hein, toujours dans cette authenticité importante à découvrir à l'intérieur de soi. Si vous avez aimé cette guidance, merci de me mettre un petit pouce avant de partir pour encourager mon travail, de me mettre un commentaire pour me faire part de vos ressentis, de partager cette guidance si le cœur vous en dit, et puis de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie par avance de la faire rayonner autant. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique en présence ou à distance, je serai ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, à très vite. Je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée et je vous dis à très bientôt. Bienvenue à vous, groupe numéro 3 qui avait choisi la 3e porte. Alors vous, avant de commencer cette guidance, quand j'ai pris le temps, voilà, de me dégager des énergies du deuxième tirage pour accueillir le vôtre, on m'a dit d'aller prendre ce trousseau de clés, voilà, de le rajouter à la présentation. Donc je ne sais pas encore pourquoi, mais il y a pour moi il y a des opportunités qui vont se présenter. Est-ce que des personnes cherchent à déménager, une maison, un appartement depuis un moment, et là on vous dit ça y est, les clés arrivent, ça va aller plutôt vite. Les solutions à une situation qui se bloque, qui est bloquée depuis longtemps, hein, ça peut être une solution qui arrive pour vous. Vous allez découvrir la clé, hein. Aussi on me parle de quelque chose de caché jusqu'à aujourd'hui, et là on met la clé dans la serrure et on voit la vérité. Voilà, il y a ça qui me vient, donc j'ai envie de mettre ces clés sur le cœur, sur l'amour. Voilà, pour donner, pour imprégner cette solution de beaucoup d'amour pour vous et le faire rayonner dans cette guidance. Et de ce pas, eh ben, on va commencer par le premier message pour vous, groupe numéro 3. Donc, des messages pour la suite de ton chemin. Qu'est-ce que les guides ont à te dire pour la porte que tu as choisie? Alors, pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 3. Hop. Bon, ces deux-là voulaient venir, je les prends. Nous avons la fidélité et nous avons le masque mortuaire. Ok. Donc, là, nous avons la représentation d'une chambre vide où on a un chien qui est parti dans les étoiles et qui est sur le lit. Voilà, donc c'est peut-être un premier message pour vous. Si vous avez perdu un animal de compagnie, peu importe quel animal, il vient juste vous faire un petit coucou dans cette guidance en vous disant je suis toujours là, hein, je suis toujours là, j'entends, je ressens ta tristesse, la tristesse de mon départ, mais je suis toujours là. On porte mon attention aussi sur un tableau là avec une grand-mère. Donc là pareil, le passage d'une grand-mère, on me dit, qui est toujours fidèle dans son accompagnement de là où elle est. En plus, voilà, la carte numéro 32, 3 et 2, 5. Si le 5 est significatif pour vous, ça vient renforcer cette validation. Et il y a cette notion de... C'est marrant de croyez qu'il
vous n'êtes pas seul et il y a toujours de l'autre côté, sur d'autres fréquences, vous avez un bel accompagnement des personnes que vous avez aimées et de toute votre équipe céleste qui est bien présent pour vous. Voilà, il y a cette notion qu'on veut vous rappeler que vraiment vous n'êtes pas seul et qu'il y a des personnes qui sont vraiment très très souvent à vos côtés pour vous accompagner. C'est marrant, c'est comme si on me disait que vous aviez une bonne étoile et que cette étoile, bah voilà, elle vous guide depuis le début, hein, depuis le début de votre vie. Si vous voyez un petit peu le parcours de votre vie, il y a toujours eu cette étoile à un moment donné qui s'est présentée et qui a justement résolu une situation qui pouvait être un petit peu inconfortable, voire même très inconfortable par moments, des épreuves très difficiles, mais cette bonne étoile s'est toujours présentée au bon moment pour vous sortir de tout ça. Et là, on est en train de vous rappeler que vous êtes accompagné vraiment par le monde céleste et même par des anges terrestres, hein, je dirais. Hein. Et puis, nous avons le masque mortuaire. Alors, c'est la carte de la fin symbolique et de la renaissance, cette carte. Hein. Donc on met fin à quelque chose pour renaître à autre chose. C'est comme s'il y avait l'ancienne version de vous qui avait besoin de prendre fin, de s'arrêter en fait, hein, pour laisser une nouvelle part de vous émerger à la lumière et renaître dans votre vie, dans cette incarnation. Donc là, c'est vraiment mort-renaissance. Hein. Et à nouveau, on me dit que si vous avez perdu quelqu'un, un être cher récemment, cette personne, elle est là aussi pour vous. Alors c'est vraiment dans cette guidance, il y a beaucoup de personnes, hein, d'êtres chers, d'animaux, votre équipe céleste qui veulent vraiment vous dire qu'ils sont là. Hein. Il y a vraiment un bel accompagnement de leur part, comme si on vous disait, mais ne pense pas que, même si tu le sais, que la vie continue, mais vraiment, intègre-le dans chacune de tes cellules, parce que notre énergie, elle est toujours là pour toi. Je vais vous lire la carte du masque mortuaire. La carte numéro 13. Est-ce que le 13 est un chiffre important pour vous aussi ? La carte du masque mortuaire signe la fin d'un cycle, la fin d'une situation. Le visage figé comme si la vie s'arrêtait là, comme un point final, mais il n'en est rien. Certains l'appellent mort, d'autres passage. Peu importe sa dénomination, cette carte fait partie d'un cycle indéniable et important de la vie, et ce à plusieurs reprises dans notre chemin de vie. Donc rien n'est perdu, une fin est parfois nécessaire pour faire place au renouveau. Voilà. Fin et renaissance. Fin et début. C'est une porte qui se ferme pour ouvrir une nouvelle porte. On est complètement dans le thème d'aujourd'hui. Allez, on continue avec les messages de l'univers pour mon groupe numéro 2. Donc on l'a vu, hein, il y a clairement hein, une fin de cycle pour vous qui est là. Et cette nouvelle porte qui se présente, que vous avez choisie, elle n'est pas là pour rien non plus. Hein. Elle est là pour vous délivrer des beaux messages. Heure double, vous voyez, hein, c'est fou. Hein. Ils veulent vraiment vous faire savoir qu'ils sont là. Hein. Et voyage astral. Ton regard se pose régulièrement sur une série de chiffres, sur des heures doubles et miroirs. Ce sont les anges et tes guides qui tentent de te délivrer un message et de t'apporter leur soutien. Prête-y attention. Vous voyez ? Là, dans ce groupe-là, il y a des personnes qui ne voient pas trop ou alors qui n'arrivent pas à interpréter. Voilà, vous pouvez voir les signes, mais vous n'arrivez pas à les interpréter. Dites-vous que pour eux, déjà, c'est un soutien. Le premier message à retenir, c'est que ils veulent vous dire qu'ils sont là, dans la situation que vous êtes en train de traverser, en soutien. Vous n'êtes pas seul.
Et voyage astral, ton âme part dans des contrées lointaines lorsque tu dors ou que tu médites. Fais-lui entièrement confiance, elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle va. Cela fait des centaines d'années qu'elle voyage. Donc là c'est pareil, vous qui vous êtes incarné dans ce corps physique, dans votre personnalité, vous pouvez émettre des doutes parfois sur justement la solution qui va se présenter à vous dans la situation que vous êtes en train de vivre. Et votre âme, elle est en train de vous dire mais pas de panique, hein, moi je sais ce que je fais. La nuit, pendant que ton corps dort et que ta personnalité dort, et ben moi je vais voyager, je vais chercher des enseignements, je vais voir les personnes qui justement sont reparties dans les étoiles. Je fais de belles rencontres et je ramène tout ça, ces belles énergies, à ta personnalité pour la faire germer, que ça monte à ta conscience à un moment donné et que tu reçoives l'inspiration. Et que tu comprennes le sens des signes que dans le monde céleste, on t'envoie. C'est très beau, hein, c'est très lié au monde des étoiles aussi. Ouais, c'est... On parle d'univers, on parle d'ouverture de conscience pour vous, là, quand vous allez passer, cette porte-là, il y a une plus grande ouverture de conscience qui s'offre à vous, comme si vous alliez... vous saviez quelque chose, mais qui reste au niveau du mental et que vous n'avez pas totalement intégré au niveau de vos cellules, au niveau de votre cœur vraiment bien ancré, où à un moment donné, vous savez, quand c'est intégré dans les cellules, on ne peut plus jamais émettre de doute sur ses connaissances. Et là, c'est ça, c'est comme si, hop, les choses arrivaient dans chacune de vos cellules, une par une, tout doucement. Et là, vous arrivez à la fin. Voilà, c'est en train de s'intégrer et quand à la dernière cellule, ça va se régénérer. Waouh! La porte, elle est là, quoi. Et elle s'ouvre à de nouvelles, à un nouveau commencement, hein, puisque là, on finit quelque chose, mais c'est pour partir sur quelque chose de nouveau et de beaucoup plus conscient, grand, avec d'infinies possibilités, j'entends. Allez, on fait partir sur les cartes divinatoires des archanges. Voilà, besoin de vous dire quel archange vous accompagne justement dans ce beau changement-là. Non, on me dit non. Allez, celle-ci. Bilan de vie. L'archange Jérémiel. Dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Voilà, ça on le fait quand on est vraiment, quand on finit un cycle et qu'on va vers un autre cycle. Souvent on se pose et on fait un petit bilan de notre vie. Qu'est-ce qui est ok encore pour amener dans mon nouveau cycle et qu'est-ce qui n'a plus du tout sa place. Donc pour ça on se pose, on fait un petit bilan. Ces personnes-là, moi j'ai plus envie de les avoir dans mes énergies de ce nouveau cycle. Donc on prend de la distance avec. Ces situations-là, pareil. Ces croyances limitantes-là, pareil. Moi j'ai envie de ça, ça, ça. Et on fait le tri. Voilà. Hein, et on fait au mieux pour justement ne plus emmener dans ce nouveau cycle ce qu'on a plus envie de voir, de vivre, de ressentir. Donc là, confirmation de la fin et d'un nouveau début, on fait le bilan et on part sur autre chose. Et vous êtes accompagné par l'archange Jérémiel pour ça. Voilà, qui est un bel archange aussi. Hein. Puis voilà, on me montre cette flamme, cette torche avec cette flamme, hein, pour vous dire aussi que il y a vraiment une guidance pour vous. Hein. Vous êtes éclairé, on vous éclaire, on vous guide. Vous êtes très bien guidé. Hein. Même si vous en doutez, je vous assure que vous êtes très bien guidé. Alors, on continue avec Anatomy of Witch Oracle. Quel message
C'est marrant parce que j'ai proposé trois portes. Hein, je fais toujours des guidances intemporelles à 3 choix. Et là, on est en train de me dire qu'il y a 3 clés. Donc vous, on va aussi vous faire choisir entre plusieurs choses. Vous allez être amené à faire des choix, à mon avis. Ouais, vous allez être amené à faire des choix. Pour justement partir sur ces nouvelles énergies, sur cette nouveauté, sur ce nouveau cycle. Vos résolutions, votre positionnement va être important. Alors, nous avons alignement et jouer. Donc la carte de l'alignement, bah voilà, c'est représenté par des petits chaudrons où la magie passe par les différents chaudrons, mais on est vraiment bien aligné. On dirait que les chaudrons sont en train de danser. Voilà, c'est léger, malgré le poids qu'on peut imaginer d'un chaudron. Bah là, c'est tout léger, c'est comme si tout était possible en fait. Et on a cette énergie qui traverse, qui monte, qui danse entre le ciel et la terre. Les énergies circulent bien, puis on est dans le mouvement aussi. On est dans un nouveau mouvement. Et on se sent beaucoup plus aligné, beaucoup plus centré avec soi déjà, et avec ce qu'on a envie de vivre. Ouais, comme si vous aviez pris la résolution de vous recentrer un peu sur vous et de vous réaliser, de vous manifester, de vous porter de l'attention, j'entends. Vous avez peut-être porté beaucoup d'attention aux autres ces dernières années ou peut-être toute votre vie. Et là aujourd'hui, voilà, vous avez envie, vous aussi, vous prenez conscience que bah, la vie, chaque vie a un temps bien défini, il y a un début et une fin. Ça ne veut pas dire que votre âme finit de vivre, hein, parce que votre âme, de toute façon, elle continue son chemin même après la vie terrestre. Hein, mais chaque vie terrestre, chaque incarnation a un début et une fin. Et vous vous rendez compte, en fait, que, mine de rien, ce délai, il est hyper court. Et que tout peut s'arrêter à tout moment. Ça, on est tous logés à la même enseigne. Hein, on ne sait pas quand sera venue l'heure de retourner à la maison. Mais en tout cas, on est tous logés à la même enseigne. Et peut-être que justement, pour certaines personnes, un décès, un départ de quelqu'un, d'un animal qu'on aimait beaucoup, d'une personne d'un proche, d'un ami, nous fait prendre conscience que moi, il faut que je vive aussi, quoi. Il faut que je vive comme si ça vous avait redonné une impulsion pour vous reconnecter à la vie, à la vraie vie dans la matière aussi, hein. Et on vous demande de jouer, de prendre, de mettre beaucoup plus de dérision, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de légèreté dans votre vie. Là, on voit que la maison, c'est marrant parce que je parlais de déménagement tout à l'heure, hein, en tout début, hein, pour les clés, là. Là, on montre une petite maison. Hein, voilà, une maison qui marche, comme si cette maison, elle arrivait vers vous. C'est rigolo, hein, donc les gens qui sont concernés, qui se sentent concernés, bah, sachez que cette maison, elle arrive. Hein. Voilà, elle arrive avec ses grandes pattes là, et elle est accompagnée par le lièvre. Ça, c'est quoi? C'est un loup ou un renard, par le serpent. Toutes les énergies vont dans la même direction pour vous, puis il y a un beau soleil. Voilà, on retrouve de la belle énergie, on retrouve de la joie aussi. Pour moi, c'est aussi représentatif de son temple intérieur, de sa maison intérieure, qu'on décide justement d'emmener avec soi. On avance, on décide d'avancer avec notre intérieur, avec tout ce qui nous représente. Et vu que c'est représenté de façon très ludique, pour moi, la reconnexion à l'enfant intérieur va être important. Mettez de la magie dans votre vie, mettez de la couleur à nouveau. Avancez avec beaucoup plus de gaieté, beaucoup plus de choses, oui, légères, quoi. Hein. De rire, de joie, de sourire. Jouer, voilà, le jeu, la joie, la magie.
le rêve vont être importants de reprendre leur place dans votre vie. Allez, on continue avec message de vie, justement. Message de vie pour mon groupe numéro 3. Alors, message de vie pour mon groupe numéro 3. Qu'avez-vous à leur transmettre? S'il vous plaît. Qu'avez-vous à leur transmettre? Celle-là, déjà, elle se présente. Une deuxième. Vivre d'amour. Je savoure chaque instant et je mets de l'amour dans tout ce que je fais. L'amour donne vie à toute chose. J'ouvre mon cœur à cette puissance. Chaque geste est de douceur. Chaque pensée est de lumière. J'aime Dieu, j'aime tous les êtres et je m'aime. Ma volonté est maintenant de manifester l'amour et d'être lumière pour les âmes autour de moi. Donc vous voyez, on décide de mettre cette vibration d'amour à notre service. Et il y a un petit insecte là qui s'est posé sur la carte. Un petit moucheron. Voilà, un petit moucheron qui s'invite là. Hop, ici. Voilà, qui va dans la direction de la personne. C'est marrant, hein? Hop, voilà, il circule, il avance dans la lumière. Il se place où? Ah, il s'est envolé. Voilà, donc il s'est posé, il s'est envolé. Donc peut-être comme vous. Donc vraiment, cette vibration d'amour, vous allez vous reconnecter à elle. Et la vibration de l'amour, c'est la vie, quoi. Voilà, hein, donc avec tous ces papillons, on est dans cette transformation, dans cet envol, dans cette reconnexion de la lumière. Il y a beaucoup de lumière dans les mains, là, pour vous rappeler aussi la puissance de l'amour et la puissance de la création intérieure, de votre pouvoir intérieur à créer, à mettre de la lumière sur les choses que vous avez envie de mettre en lumière. Sur quoi avez-vous envie de mettre de la lumière aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie qui prenne sa place aujourd'hui dans votre vie? Eh bien, vos mains, c'est les actions. Utilisez vos actions pour vous mettre dans cette lumière, pour manifester et passer à cette renaissance. Le chemin de la lumière. Bon, on voit une personne qui... ça y est, qui a entamé le chemin sur le pont, là, et puis qui est guidée par cet immense soleil. Voilà, il est avec son bâton de pèlerin. Et il a décidé, voilà, de passer le pont. Hein, il était avant le pont, et là, il est sur la moitié du chemin. Donc, comme vous avez choisi cette porte, ça y est, on va passer ce pont et on va arriver justement à cette renaissance, à cette lumière là qui vous attend, qui est éclatante, c'est immense, qui rayonne, c'est magnifique. La vie s'occupe de mettre sur ma route les gens et les situations idéales pour me faire grandir intérieurement. Je choisis d'avancer dans la foi et avec courage malgré les épreuves. Je prends conscience de tout ce qui se présente à moi et je l'utilise avec sagesse pour mon perfectionnement. J'ai la certitude qu'au bout de ma route, je rejoindrai la lumière. Waouh! Donc là, il y a vraiment un message de foi, de choisir d'avancer dans la foi et avec courage. Ça veut dire que c'est pas que vous n'avez plus peur d'avancer. Le courage, c'est j'ai peur, mais j'y vais, quoi. Donc, avec courage et avec la foi que vous avez en vous et en l'univers, vous y allez. Voilà, vous avez toujours ce bâton hein, qui tient dans sa main. Ça vous rappelle aussi, votre équipe céleste vous rappelle que vous êtes toujours soutenu aussi. Hein, dans les plans célestes et sur cette vie. Hein, vous n'êtes pas obligé non plus d'avancer toujours tout seul. Et vous voyez l'ombre de cette personne, elle est derrière. Voilà, on avance vers la lumière. Et tout ce qui pèse, on le laisse derrière. J'aime beaucoup cette représentation du pont et elle revient mais tellement de fois en ce moment où on traverse des ponts. Voilà, hein, c'est vraiment l'énergie du moment où on traverse vraiment... on passe à d'autres énergies, quoi. Hein.
Bon, on pourrait se dire des fois, punaise, je pensais qu'il y avait qu'un pont, mais il y en a 10. Mais c'est comme ça. Allez, on continue avec l'oracle Yoga de Lumière. Donc pour vous, groupe numéro 3, quel message avez-vous à entendre aujourd'hui, là, maintenant, à travers cet oracle? Quel message avez-vous à entendre là, maintenant, à travers cet oracle? Ok, et puis un deuxième. Non. Ok. Ce sera celui-ci. Ok. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc la première, la carte numéro 21, lumière, astrologie et guidance. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, il y a un lien avec les étoiles, avec l'univers, hein, chez vous aussi. Hein. Il y a une grosse reliance à tout ça. Ouais, pour moi, vous êtes reliés vraiment à quelque chose de... Alors peut-être qu'ici, il y a des personnes qui font de l'astrologie, hein, qui sont très liées aux étoiles, qui aiment regarder les étoiles, à l'astronomie aussi, hein, qui peuvent transmettre, comme moi, des guidances, hein, qui reçoivent des guidances qui sont vraiment dans la lumière. En tout cas, c'est vraiment ce qui vous attend si ce n'est pas le cas encore. Mais il y a... Alors attendez, c'est flou. Hop, petit zoom. Et on y va. Vous voyez les belles couleurs aussi. Hein. On est dans l'univers là. Hein. Pour moi, c'est aussi l'infini possible. Voilà, l'infini possible. Et c'est marrant, dans l'univers, c'est comme si là, il y avait un trou. Et on vous demandait aussi de traverser dans l'infini possible, encore de voir encore plus grand. Il y a encore quelque chose de plus grand qui attend. Pour moi, il y a une sacrée renaissance là qui vous attend. On voit que le bas du corps est très ancré et le haut du corps se relève. Voilà, quand vous allez avoir toutes les couleurs dans le haut du corps, vous voyez quand je vous disais tout à l'heure d'intégrer dans chacune de vos cellules, oui, je crois que c'est à vous hein, que je disais ça. Les choses, vous allez voir que il va y avoir une reliance qui va être magnifique. Je vais vous lire après non, maintenant, ok, je vais vous lire maintenant le message de la carte 21. Alors, cette carte t'invite à te souvenir de ta lumière, celle qui vient du cosmos. Tu es l'espace et le vide à la fois. Tu es énergie et vibration. Tu es tout et tu es rien. Cette carte t'annonce que tu n'es pas seulement ton corps physique. Ton corps communique avec ton enveloppe énergétique. Tu es doté de différents corps, invisibles à l'œil nu. Ta respiration danse avec le vide. Vous voyez, il y a cette notion de danse là que je vous disais tout à l'heure. Cette carte se présente à toi comme une invitation à mieux te connaître. Les planètes s'alignent pour te faire passer un message. C'était quand même la carte alignement, hein, ici. Je vous la remontre. Un bel alignement avec ces chaudrons qui dansent là. Donc cette carte se présente à toi comme une invitation à mieux te connaître. Les planètes s'alignent pour te faire passer un message. Ressens-tu cette connexion profonde aux astres? Que vois-tu quand tu fermes les yeux? Ouais, je sentais que cette guidance pour vous, groupe numéro 3, elle était différente des deux autres. Il y a une grosse connexion au plan céleste avec vous. Hein. Ça, c'est clair. Et la carte numéro 14. Infini, force et puissance. Waouh! Pour moi, là, il y a une reconnaissance de soi qui est énorme. Et le fait de vous reconnecter à vous, vous reconnectez à l'univers. Hein. Donc la carte numéro 14. Et c'est marrant parce que la 14 suit la 13. Donc là, on est la 13 dans la déconstruction, dans la mort, dans la fin de quelque chose. Et on renaît avec la carte numéro 14. Cette carte te rappelle de vivre tes émotions sans aucune limite. Elle te présente une femme qui se replie sur elle-même avec élégance et grâce. Le haut et le bas du corps se rapprochent pour former un double X par les bras et les pieds. C'est marrant parce que vous voyez, quand je vous disais, avec cette carte-là,
le bas du corps est connecté à l'univers et le haut du corps l'est bientôt. Comme s'il fallait que les deux soient connectés, intégrés pour vraiment se sentir un tout. Et là, on en parle de ce bas et de ce haut du corps. Donc, c'est pas pour rien que ça revient. Hein. Donc, le haut et le bas du corps se rapprochent pour former un double X par les bras et les pieds. Regarde à nouveau ces croisements. C'est la forme de l'infini. Le symbole 8 contient une forte vibration énergétique. Il apporte force et puissance au corps. Cette carte est le signe d'une prochaine transformation portée par l'énergie de l'infini. Elle t'invite à te libérer des contraintes qui t'empêchent de te réaliser. Je ne sais pas ce qui vous attend, groupe numéro 3, mais alors pour moi, il va y avoir une sacrée connexion au monde céleste. Pour moi, là, il y a vraiment une connexion au monde céleste, à votre être divin, mais beaucoup plus grand. On sort de sa personnalité, on se connecte à tellement plus grand que ce personnage qui joue là, ce rôle dans cette incarnation. Ouais, une vraie renaissance, mais quand je dis renaissance, pour moi, là, c'est plus qu'une renaissance. Hein, on incarne vraiment l'énergie de notre âme dans la matière. On se reconnecte à notre lumière. L'oracle des météores, pour continuer. En plus, vous devez le ressentir. C'est marrant. Je sens des gens qui le ressentent, cette connexion, cet appel des plans célestes. Alors, je ne sais pas comment ça se manifeste pour vous, mais il y a vraiment un appel là. Non, ok. Allez, celle-ci, elle s'est retournée. Je vais la prendre. Et celle-ci. Grosse avancée karmique. Bah, c'est pas étonnant du tout. Hein. C'est pas étonnant du tout. Là, vous allez vraiment, vous avez dû faire tellement un gros boulot qu'il y a une grosse avancée karmique qui se fait. Voilà, on épure du mauvais karma, du karma négatif. J'aime pas trop dire karma négatif parce que tout est à l'équilibre en fait. Hein. Mais on épure du karma qui nous bloque dans cette vie-là. On met fin. On a compris les leçons en fait. Hein. Et puis du coup, bah, ça nous fait faire un saut en avant dans nos vies énorme. Donc là, il y a une grosse avancée karmique qui se joue pour vous. Derrière cette porte. Et réussite. Non mais, regardez. Oh, et franchement, mais ça me met des... Waouh, ça me met une émotion pour vous. Vous voyez ce personnage qui lève le poing vers la lumière en disant « J'y suis arrivée, quoi. J'y suis. » Tout ça, je l'ai traversé, mais alors... Waouh. Vous voyez comment on vous emmène vers la lumière, là, tout le temps. Vous êtes hyper guidé, vous allez réussir. Mais bravo, bravo à vous pour tout votre chemin. C'est magnifique. Magnifique. Vous arrivez au bout de tout ce qui a pu vous peser, de tout ce qui est obstacle dans votre vie, de tout ce qui est dur. Vous allez vers la légèreté, vers la lumière. Vous avez comprimé tellement de choses sur vous, sur le monde, sur les autres. Réussite. Bravo. Bravo à vous. Félicitez-vous. Ça arrive. Hein. Ça arrive et ça va arriver vite à mon avis. Hein. Oh, il y a une magnifique renaissance qui arrive grâce à ce déblocage karmique. Mais je suis tellement heureuse pour vous. Tant mieux. Et puis je vais vous proposer, pour clôturer ce tirage, ce magnifique tirage, un poème de mon ami Bernard Touzeau qui les a écrits le temps de son incarnation justement et qui a laissé dans la matière ses pensées, ses écrits pour nous qui sommes encore là et qui pouvons bénéficier justement de ces sages enseignements. Donc mon Bernard, le voici. Il est reparti dans les étoiles en 2018.
Il est là aujourd'hui pour nous avec l'un de ses recueils qui s'appelle Horizon. J'ai pris celui-là ce matin. Et puis je vais te demander, Bernard, voilà, pour mon groupe numéro 3, d'arrêter ma main là où il est bon que les gens entendent ce poème. Là. Seuil. C'est marrant ça. C'est très très marrant. Hein, on vous fait choisir une porte et là on nous parle de seuil. Quand par une ouverture tu découvres la vie, tu ressens bien vite que c'est une alchimie. Quelle complexité pour pouvoir évoluer dans un monde en mouvance et souvent perturbé. L'égoïsme des uns engendre vanité. L'injustice des autres est bien vite dépassée. Il faut franchir ce seuil pour entrer dans la ronde si tu veux recevoir toujours de bonnes ondes. Le coquillage du temps t'emmène vers les cieux pour pouvoir découvrir où se situent tes vœux. Ceux qui au fond de toi remuent tout le temps, ceux qui de l'intérieur te perturbent par instants. L'ouverture à la vie est bien celle du cœur. Elle engendre toujours un peu plus de bonheur. Les larmes qui s'écoulent ne sont que de joie. Elles t'aident chaque jour à renforcer ta foi. Alors en plus, j'ai postillonné gentiment sur le mot cœur. Tac. Foi en ton destin aujourd'hui tout tracé. Foi en la vie souhaitée que tu as décidée. L'amour que tu donnes est celui que tu reçois pour chanter tout en chœur dans un hymne à la joie. Oh, c'est trop beau. C'est pas trop beau, c'est très beau. Je vous mets le poème ici, là, si vous voulez faire une capture d'écran. Je ne sais pas si ça sera visible et que vous pourrez le relire, sinon vous le réécouterez. Voilà. Mais merci mon Bernard, merci pour ces jolis mots qui donnent beaucoup de joie et qui mettent beaucoup de lumière, en tout cas dans mon cœur. Si vous avez aimé cette guidance, merci avant de partir de me mettre un petit pouce pour encourager mon travail, de mettre un commentaire pour connaître vos ressentis par rapport à ce que vous avez entendu, de partager cette guidance et puis de vous abonner à ma chaîne bien sûr si ce n'est pas déjà fait pour recevoir d'autres guidances. Pensez à mettre la petite cloche sur toutes et si vous souhaitez une guidance personnalisée, et ben je serais ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo ou un soin énergétique, c'est possible aussi en présence, en visio, à distance, tout est possible, on ne se limite pas. En tout cas, vous êtes bien connectés aux étoiles, vous êtes bien entourés, je vous assure, et faites confiance parce qu'il y a une renaissance énorme qui arrive pour vous, un gros déblocage karmique qui va vous montrer votre réalité sous une lumière différente et j'en suis mais vraiment ravie de tout cœur pour vous. Merci, merci, merci à vous. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée, je vous dis à très bientôt.